Comment peut-on spécifier un attribut? Un attribut est spécifié par l'élément atList qui prend le nom de l'élément auquel cet attribut est attaché. Un attribut ne vit pas tout seul, il vit forcément à l'intérieur d'un élément. Et ensuite le nom de l'attribut. Un attribut, il peut être requis, required, c'est-à-dire que sa présence est nécessaire pour que cet élément soit valide. Il peut être optionnel, implied, ça veut dire qu'il peut être présent ou non présent. Il peut être également fixed. Et s'il est fixé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit là et que sa valeur est nécessairement la valeur passée en paramètre. Par exemple, fixed 12 signifie que tous les éléments user doivent avoir un attribut ID dont la valeur est 12. On peut également fixer des attributs en leur donnant des valeurs disponibles dans une liste. Je vais par exemple spécifier que mon user peut avoir un attribut qui s'appelle langue, et je vais dire que cette langue, c'est soit fr, soit en, soit de, et que la valeur par défaut, c'est fr. Si j'écris les choses comme ça veut dire que l'attribut langue, s'il n'est pas spécifié, il aura la valeur fr, et s'il est spécifié, sa valeur doit être prise parmi les trois valeurs fr, en et de. Dernier élément que l'on va voir, c'est un élément qui est très utilisé, qui est l'élément entity. L'élément entity, il permet de spécifier ce que l'on appelle des entités dans un document XML, c'est-à-dire des éléments textuels qui vont être substitués par des blocs de caractères ou des caractères qui peuvent être non standards en UTF-8, ça c'est assez rare, mais qui peuvent être aussi fixés pour toute une application. Par exemple, je peux créer une entité que je vais appeler OELIG, et je vais dire que cette entité, c'est le caractère O pris dans le E, comme ça. Ça, c'est en fait une entité standard qui est définie en XHTML. Et après, dans mon document XML, je vais pouvoir utiliser OELIG de cette façon-là, par exemple dans du texte. Cette entité OELIG sera automatiquement remplacée par le navigateur, puisqu'il s'agit de XHTML, par le caractère spécial O pris dans le E. Mais je peux également faire des choses comme ça. Entity, copyright, Creative Commons, copyright, GHT, c'est celui-là. Et donc dans mon texte, je pourrais écrire quelque chose comme ça. Copyright, texte. S'il s'agit de XHTML, cet élément copyright, cette entité copyright sera automatiquement remplacée par Creative Commons partout où elle est utilisée. Ça, c'est assez pratique également quand on veut créer des espèces de constantes dans un document XML dont on veut pouvoir changer la valeur sans avoir besoin de faire des recherches et remplacer sur des documents très importants ou sur un très grand nombre de documents. Il existe des tables d'entités standards, d'entities standards pour le XHTML, pour en fait tous les caractères spéciaux, dont les signes inférieurs, les signes supérieurs, etc.